de Gao, un groupe électrogène de 150 caviars. Ce matériel, dont le coût est estimé à 17 millions de francs CFA, fournira de l'électricité à plein temps à l'hôpital Daouda Zoumana Traoré. Ce groupe électrogène d'une puissance de 150 kVA est placé au cœur de l'hôpital de Gao. Il sera davantage au cœur des services rendus quand on sait que l'électricité est une denrée rare dans la cité des Askia. La population bénéficiaire est représentée par El Hadji Sambario, a dit bravo au geste et se dit fier des donations actuelles et précédentes du CICR. La réhabilitation et l'approvisionnement de l'hôpital en médicaments sont à leur compte. Le CICR a eu à nous appuyer depuis la date du 12 avril à travers un protocole d'accord qui nous lie. Et dans ce protocole d'accord, 3 volets sont pris en compte. Le premier volet, c'était la réhabilitation des infrastructures au niveau de l'hôpital. Le second volet, c'était l'approvisionnement en médicaments pour les dépôts de pharmacie au niveau de l'hôpital. Le troisième volet constitue la motivation par des primes. Le CICR restera auprès de la population à chaque fois que le besoin se fait sentir, rassure sa représentante adjointe au Sahel. Cette action vise d'une part à améliorer les capacités de fourniture d'électricité à l'hôpital de Gao et d'autre part à affirmer la volonté du CICR à soulager les souffrances des victimes du conflit. La présente donation rallonge avec ce maillon la longue chaîne de coopération qui a toujours rehaussé le CICR et la région de Gao en particulier, pour ne pas parler de l'ensemble du pays. Pour remettre officiellement ce matériel à la disposition de l'hôpital, une signature de certificat a eu lieu entre le CICR et les autorités de Gao. Nous restons à Gao où l'absence d'établissement banquier est décriée par la population. L'administration est pourtant de retour et la région est sécurisée par des milliers de militaires maliens et étrangers. Des témoignages précisent que l'absence de banque cause d'énormes préjudices et aux salariés et à l'économie régionale car l'État malien a opté pour la bancarisation des salaires. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Daouda Zoumana Traoré. Aucune banque n'a ses guichets après le passage du pilleur MNLA et complices. Toutes les banques ont été mises à sac. 2 mois après la reconquête des zones occupées, l'économie de Gao est malade. C'est les fonctionnaires, commerçants, opérateurs économiques et toutes les autres couches de la société qui en font les frais. Les activités économiques sont au ralenti. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Parce qu'actuellement, là où je suis, j'ai envie de faire des commandes de matériel à Bamako, je ne peux pas. La population se dit inquiète pour la simple raison que l'absence de structures bancaires perdure. Les fonctionnaires et les retraités sont obligés d'effectuer des déplacements coûteux sur Bamako pour avoir leur salaire. Pas à Mouti, on s'est déplacé pour aller à Bamako. Et en $1, on met purement Gao Tombouctou. Et si vous ne vous domiciliez pas à une banque, comment dirais-je, de la place, alors il ne serait pas facile pour vous, en tout cas, de bénéficier des avantages de notre banque. C'est la BDMSA. Que les fins de mois sont pratiquement cauchemardesques pour les enseignants. Déjà, pour aller à Bamako, il faut 17 000. Pour revenir, il faut 17 000. Ça fait 34 000 francs d'un salaire que vous savez. C'est extraordinaire, vraiment, pour un enseignant. Sur le marché des affaires, le manque de monnaie et des billets de petites coupures se fait sentir. On a même des problèmes de monnaie, jetons tout ça là. Il n'y a pas de banque. Cependant, le transfert d'argent, un système aléatoire, certes, arrange beaucoup de situations. Peut-être certaines compagnies, il y a Orange, vraiment souvent, qui fait on fait des transferts. Bon, c'est des solutions palliatives, mais vous savez, l'habitude des banques, ce n'est pas une petite habitude qu'il faut perdre tout d'un coup. Que ce soit les fonctionnaires, les familles déplacées, beaucoup de personnes, tout le monde se débrouille avec Orange Money ici. Parce qu'il n'y a pas de banque, il y a aussi un moment donné, il n'y avait même pas de compagnie, la route était coupée. Des banques, ce n'est pas venir, on ne peut pas finir de fatigue. Ça, c'est sûr. En attendant la réponse de ce souhait de voir rapidement une banque à Gao, la commission sécurité du théâtre des opérations a élaboré un plan de sécurisation spécial pour les banques. Ici, à Bamako, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire a rendu visite ce matin au contingent ivoirien à la gendarmerie de Faladje. Samuel Ouattara dit être venu saluer la troupe et lui magnifier son soutien pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés.
Cette première partie du contingent, composé de 103 sur 235 soldats, est arrivée hier soir à Bamako. Le reste du groupe est attendu dans les jours à venir. La troupe ivoirienne a pour mission d'apporter un soutien logistique à la MISMA. Elle recevra une formation des mois avant le déploiement sur le terrain. C'est par un dîner que la presse malienne a clôturé les activités commémorant la Journée internationale de la liberté de la presse, un dîner au cours duquel les résolutions des travaux ont été portées à la connaissance des autorités. Isaac Thienou nous en dit davantage. Après une journée internationale de liberté de presse bien remplie autour du thème international Parle sans crainte, c'est par ce dîner que la presse malienne clôture ses activités. Une occasion pour les hommes des médias de présenter les résolutions de leurs travaux au ministre de la Communication, au porte-parole du gouvernement. L'adoption par le gouvernement et l'Assemblée nationale des textes régissant la presse ayant fait l'objet d'une relecture consensuelle entre les principaux acteurs des médias et des départements, la revalorisation de l'aide à la presse par une indexation au budget d'État, l'adoption du décret d'application pour rendre effective l'aide indirecte exigée par la loi portant régime de presse et délit de presse, l'adoption de la loi d'accès à l'information qui a également fait l'objet de relecture consensuelle, l'association et l'implication des médias dans les grandes réformes sociales et institutionnelles. Engageons là les professionnels des médias à soutenir le processus de paix et de réconciliation nationale, accompagner le processus électoral en cours, observer rigoureusement les principes éthiques et déontologiques régissant la profession. Le chef du département de la communication a à son tour félicité la presse malienne avant de les rassurer. Vous vous êtes engagé, d'autre part, à accompagner le processus électoral, à accompagner la dynamique de dialogue et de réconciliation enclenchée dans notre pays. Nous, autorités de la transition, nous ne vous demandons pas plus. Cela nous exige à vous accompagner par conséquent. La soirée a été agrémentée par la musique traditionnelle. Nous poursuivons avec ce message de mise au point. Les membres de la CENI ont lu avec étonnement dans l'apparition du 3 mai 2013 du quotidien national d'information l'essor des propos relatifs aux élections de 2013 et qui auraient été tenus par le premier rapporteur de la CENI. La CENI tient à affirmer qu'elle ne se reconnaît pas dans ces propos si tant est qu'ils ont été tenus et qu'elle n'a fait aucune proposition de chronogramme au gouvernement. La CENI saisit cette opportunité pour d'une part préciser que les inquiétudes qu'elle a exprimées portent sur la tenue du premier tour de l'élection présidentielle le 7 juillet 2013 et pour d'autre part informer l'opinion nationale et internationale que conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, son porte-parole est le président de l'institution. Actualité africaine marquée ces jours par un attentat à la voiture piégée en Somalie. On annonce une dizaine de morts suite de la visite du président ivoirien à l'ouest de la Côte d'Ivoire et aussi du chef de la diplomatie comorienne à Kinshasa. Mais voyons d'abord au Maroc cette marche blanche contre le viol d'une fillette de 7 ans. Une marche blanche à Casablanca pour dire non à la pédophilie. Plusieurs milliers de Marocains ont défilé pour soutenir la petite William, 7 ans, violée et frappée avec une faucille par un voisin le 20 avril. Pour les organisateurs de la manifestation, il faut briser le silence et changer la loi. Aujourd'hui, nous avons besoin de criminaliser cet acte et puis de dire stop. Il y en a ras-le-bol, que les enfants soient agressés et que tout le monde se taise et que la loi ne change pas. On a un problème au Maroc, c'est qu'on a un mot qui s'appelle chouma, où il ne faut surtout pas en parler. C'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur des amis, c'est tout ça. Et c'est dangereux. C'est la vie de nos enfants. Il n'y a ni chouma, ni tabou, ni religion, ni rien. Le violeur présumé a d'abord été interné en hôpital psychiatrique avant d'être incarcéré sous la pression populaire. Nouvel attentat suicide dans la capitale somalienne. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre un convoi du ministère de l'Intérieur à Mogadiscio. Bilan, une dizaine de morts. Une attaque à 48 heures d'une conférence internationale sur la Somalie qui doit se tenir à Londres. Aucune revendication encore, mais un chef islamiste, Shebab, a appelé samedi à multiplier, je cite, les opérations martyrs.
Le président ivoirien promet une réforme de la nationalité et de la propriété foncière. Une annonce faite à l'issue de sa tournée dans l'ouest du pays. La nationalité et la terre, deux questions étroitement liées et à l'origine de violences intercommunautaires depuis 20 ans. Un problème particulièrement aigu dans l'ouest ivoirien, zone de forte immigration où les travailleurs de la sous-région n'ont pas le droit de posséder la terre. Mohamed Bakri, le chef de la diplomatie comorienne, de passage à Kinshasa. Motif officiel de sa visite, renforcer la coopération avec la RDC. En fait, il est venu parler de la tentative de coup d'État aux Comores le 20 avril dernier. 15 étrangers, dont 6 Congolais, ont été arrêtés à Moroni pour leur implication présumée dans ce putsch manqué. Actualité nationale, le président du Haut Conseil des collectivités informe les conseillers nationaux, la presse publique et privée que l'ouverture solennelle de la première session de l'institution au titre de l'année 2013 aura lieu le lundi 6 mai à son siège. Le président de la Convention social-démocrate CDS Morotigia était hier après-midi face aux jeunes du mouvement pour le développement de la commune 1 du district de Bamako. Plusieurs préoccupations ont été évoquées par les populations de la commune au cours de la rencontre. Les détails avec Abdrahman Mega. Ce mouvement de 22 associations jeunes a été créé en 2003. Il a pour objectif d'entreprendre des démarches visant le développement de 9 quartiers de la commune 1. Dans la poursuite de ces objectifs, le mouvement a entrepris la réalisation d'un certain nombre d'activités, notamment des journées de salubrité, des campagnes d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida, le paludisme et des conférences de base sur la citoyenneté. Pour la mise en œuvre de son plan d'action, le mouvement de jeunes pour le développement de la commune 1 ambitionne de faire de la politique son cheval de bataille. On ne peut pas penser à un changement digne de son nom. Une jeunesse qui s'écarte, c'est-à-dire de la politique, dire qu'il ne veut pas faire de la politique et dire qu'il peut faire avancer, c'est-à-dire le pays. On sait que tu sois, c'est-à-dire de la politique ou que tu ne le sois pas, que tu sois du secteur public ou privé, tu es obligé à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire de faire la politique. Au cours de cette rencontre, les débats ont porté sur certaines préoccupations des populations de la commune 1. Il s'agit entre autres du manque d'eau, de la construction des infrastructures routières, du recasement de certaines familles, de la réalisation des canaux d'évacuation des eaux usées au niveau du marché des Sikoroni, sans oublier l'électrification de certaines zones de la commune 1. Il y a deux séries de promesses qu'on peut faire. La promesse de le faire ensemble, la promesse d'aller ensemble, la promesse de réussir ensemble. Ça, c'est des promesses que la CDS et son président font. Et il faut maintenant avoir le langage de la vérité. Cette rencontre est certainement le début d'une collaboration entre la Convention social-démocrate et le mouvement des jeunes pour le développement de la commune 1. Coopération qui débouchera sur la résolution de certains problèmes qui constituent des goulots d'étranglement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette commune du district de Bamako. 7e Assemblée générale ordinaire de l'Union technique de la mutualité malienne. Les délégués venus des régions ont adopté le procès-verbal de l'Assemblée précédente et approuvé de nouvelles adhésions. Ils devront également élire un nouveau bureau du conseil d'administration et mettre en place une commission de contrôle, nous signale Agali Agagissa. La solidarité est l'une des valeurs sociétales des Maliens. Et c'est dans ce contexte que l'Union technique de la mutualité malienne a vu le jour. Cette assemblée, 7e du genre, est mise à profit par les délégués des mutuelles, membres de l'Union, pour évaluer leur parcours et se fixer des perspectives en matière de protection sociale. Les résultats sont radieux selon les responsables de la structure, malgré la double crise qu'a connue le pays en 2012. En termes d'adhésion, on avait plus de 38 000 mutuelles qui étaient adhérentes, mais aujourd'hui on en a aussi encore plus et cela se confirmera avec cette 7e Assemblée générale. Mais ce qui est important, c'est la qualité du service que la mutuelle offre à ses adhérents. Les défis sont nombreux pour consolider ces avancées visant le bien-être des personnes et le rayonnement de la mutualité au Mali et ailleurs. Par rapport aux questions de recouvrement, il y a des gens qui aujourd'hui ils veulent payer, ils ont les moyens de payer, mais souvent le fait de se déplacer pour venir payer, ça pose problème. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le recrutement des relèves. Le second problème, c'est
aussi l'ancrage du système au niveau institutionnel. Nous devons quand même reconnaître qu'en 15 années, très peu de chemin a été parcouru. La pénétration reste encore faible. Nous devons atteindre 78%, donc le chemin reste long à parcourir, mais il n'est pas au-dessus de nos moyens. Les délégués venus de toutes les régions devront mettre en place le nouveau bureau du conseil d'administration et la commission de contrôle de l'Union technique de la mutualité malienne. 7e session également du comité du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole. Au cours de cette rencontre, le comité a fait le point de l'état d'exécution des engagements des différentes parties prenantes du contrat plan du deuxième semestre 2012 et validé le plan d'action 2013. Candesila depuis Ségou. La réunion du comité du contrat plan État-Office du Niger exploitants agricoles et le suivi périodique de l'état d'exécution des engagements des trois parties. Des efforts ont été consentis par les parties prenantes dans l'exécution des engagements. Les grands travaux dévolus à l'État ont repris. Aussi, même si des efforts restent à faire au niveau des exploitants dans l'entretien des tertiaires, l'état d'entretien du réseau hydraulique fait espérer une bonne campagne à l'Office du Niger. La superficie mise en valeur en saison est de 99 261 hectares, soit 99,48% des prévisions pour une production de 532 641 tonnes de paddy. La superficie mise en valeur en compte saison est de 12 472 hectares pour une production attendue de 62 360 tonnes de paddy. Le plan d'action 2013 du contrat-plan s'inscrit dans la consolidation des acquis avec la poursuite des travaux d'aménagement, la maîtrise technique et financière de l'entretien et l'amélioration de la gouvernance. Toutefois, des efforts doivent être encore déployés pour faire de l'office le grenier de l'Afrique. Si on voit qu'avec tous les investissements hydro-agricoles que le Mali fait au niveau de l'agriculture au sens large, et avec toutes les exonérations accordées pour les engrais, le Mali est toujours importateur du riz. En cela, des suggestions ne manqueront pas au cours de cette 7e session. L'échange de compétences, l'échange d'idées entre les producteurs qui ont une production moyenne, qui ont des productivités moyennes et faibles, qui rapprochent les exploitants agricoles qui ont des productivités fortes. D'autres conclusions et recommandations issues de la rencontre permettront de mieux orienter les initiatives de la mise en œuvre du contrat-plan dont l'objectif majeur est de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. La commune rurale de Songo-Doubako dans le cercle de Koutiala vient de bénéficier d'un centre de formation des femmes coopératives, des transformatrices des produits locaux. Le centre équipé est l'œuvre de l'ONG espagnole MZC, Mujeres en Zona de Conflictos, qui veut dire femmes en zone de conflit. Il a coûté près de 230 millions de francs CFA. Envoyé spéciaux, Gausso Touré, Garibou Pérou. Battu sur une superficie de 400 mètres carrés, ce centre de formation des produits locaux est désormais officiellement ouvert aux femmes de la commune rurale de Songo-Doubakoro. Fruit d'une coopération avec l'ONG espagnole MZC, ce centre a coûté près de 230 millions de francs CFA. Il est composé d'une salle de mouture et de déposage, un magasin d'emballage, d'une boutique, d'un bureau, d'une salle de formation, entre autres. Il est équipé d'une moto-taxi, d'un aménagement hydraulique de 5 mètres cubes par heure et le tout alimenté par une installation solaire d'une puissance de 1500 watts. Toutes les femmes ont droit à l'éducation, ont droit à la santé, ont droit à la participation et à l'émancipation. Les femmes se disent honorées. À leur nom, je remercie infiniment les donateurs. Le choix porté sur les femmes rurales de cette commune est évocateur. En 2009-2010, la commune de Songo-Doubakoro a été victime d'inondations. Donc cela nous a vraiment attiré l'attention. C'est comme ça qu'on a pris contact avec le maire et puis avec les femmes. Et on a commencé ce travail. Ce centre est un véritable instrument de développement pour cette commune. Parce que c'est les femmes rurales qui travaillent ici. 1200 femmes de cette commune rurale de Songo-Doubakoro ont déjà reçu des formations dans plusieurs domaines de transformation des produits et sont employées dans ces centres. Ces emplois constituent pour les autorités locales la prise en compte de l'un des facteurs les plus importants de la politique de la décentralisation au Mali.
Après les femmes, les enfants, avec cette distribution de jouets hier samedi aux enfants de Kassaro, cercle de Kita, le geste est de l'association Opération Enfants de Noël. Les membres de cette association contribuent ainsi à l'épanouissement des enfants de cette commune. Sidi Modibo Dambele et Timoko Konate sont nos envoyés spéciaux. Je suis la mère de tous les enfants du Mali. C'est en ces termes que la coordinatrice nationale de l'association Opération Enfants de Noël a rencontré les enfants de Kassaro, cercle de Kita. Ils sont près de 1000 enfants, filles et garçons, à recevoir chacun un paquet de jouets des mains de Pojougou Joséphine Sagra. Je veux dire que j'ai à cœur tous les enfants du Mali, parce que je pense que les enfants méritent un soin spécial. Surtout que le Mali, en situation de guerre, pareil, je pense qu'on doit penser aux enfants parce que les enfants sont les premiers stressés. Par ce geste, Mme Pojougou respecte une fois de plus une tradition, celle de contribuer à l'épanouissement des tout-petits, un épanouissement auquel aspirent aussi bien les enfants que les parents. Je les remercie maintenant pour avoir fait ce geste à nos enfants. Je les remercie maintenant d'intervenir dans d'autres domaines pour qu'ils puissent quand même aider nos enfants à s'épanouir davantage. Les autorités scolaires, les parents et les enfants eux-mêmes ont tous formulé des vœux pour la multiplication des actions de ce genre dans leur commune. Voilà des enfants très heureux. Sport, football, Ligue des champions. Le parcours du stade malien de Bamako s'est arrêté hier en 8e de finale retour. Il a été tenu en échec 0-0, un score insuffisant après la victoire des Camerounais du Coton Sport de Garoua à l'aller, 3-0. Le stade malien de Bamako doit en revanche se consoler avec la Coupe de la Confédération tour de cadrage, un passage obligé avant la phase de poule. Retour sur le match avec Siragato Sissé. Le miracle n'a pas eu lieu. Le stade malien de Bamako dit adieu à la Ligue des champions éliminé en 8e de finale retour par Coton Sport de Garoua du Cameroun. Les Blancs, avec un handicap de 3 buts, ont été finalement contraints au nul 0-0. Le stade malien s'est pourtant procuré des occasions de but sans succès. Le fardeau était trop lourd. Des joueurs en détresse, un public abattu, méditant sur le sort de son équipe, un rêve brisé. La soirée de ce samedi a été cauchemardesque pour les Blancs. Le match commence de façon bizarre. Les Camerounais se présentent sur la pelouse avec 4 joueurs. Les 7 autres étant restés dans les vestiaires. Ce comportement antisportif des visiteurs a retardé le coup d'envoi de 10 minutes. Personne n'a compris le manège de Coton Sport. Au bout du compte, le stade malien s'est heurté à la rigoureuse défense camerounaise. Le match là, on l'a perdu à Garoua. Parce qu'à Garoua, on a pris 3 buts, on n'a pas pu marquer. Tout le monde a senti que l'équipe avait la volonté, mais on a confondu vitesse et précipitation. Mais le problème est que l'équipe s'est retrouvée. On va continuer à travailler pour préparer la Coupe CAF. On a essayé de garder notre solidité pour pouvoir faire un bon résultat. Grâce à Dieu, on rentre avec un bon résultat. Pour la 2e fois d'affilée, le stade malien de Bamako manque l'opportunité de jouer la phase de poule. Pour la 2e fois, il est reversé en Coupe de la Confédération tour de cadrage. L'heure est donc à la remobilisation de la troupe pour affronter cette compétition. On sait que le stade malien de Bamako aime la Coupe de la Confédération et celle-ci aime aussi le stade malien. Le sacre continental de 2009 est encore gravé dans les mémoires. En cette période de forte chaleur, l'eau congelée ou la glace est très sollicitée. Certains la consomment pour adoucir leur soif, d'autres pour conserver les produits frais. Une forte demande qui crée une augmentation souvent du prix de la glace dans certains quartiers. Sur le sujet, voyons ce dossier de Fatoumata Kone. L'eau congelée est une denrée prisée en cette période de forte chaleur. Qu'elle soit en sachet, dans les bidons ou en barre, la glace intéresse tous les Maliens, surtout les Bamakois. Très convoitée, l'eau congelée marche à merveille. Le prix d'achat varie d'un quartier à un autre. La barre chez nous ici à l'usine, ça coûte 1500 francs. Pour avoir de la glace, c'est un véritable exercice. La fausse note de cette activité commerciale, ce sont les coupures intempestives d'électricité. Une chose est sûre, quand l'eau est très bien congelée, on fait de bonnes affaires.
depuis ce moment, je suis chauffé. Donc, il y a une courant Tellement que le marché de la glace est florissant, des techniciens se sont spécialisés dans la fabrique de réfrigérateurs à climatiseurs. Ces réfrigérateurs produisent de la glace à base de sel. Bon, ça c'est une procédure, une congélation forcée. Parce que les climatiseurs, généralement, ils sont de la haute pression. Bon, la glace, lui, demande la basse pression. Donc, on prend les climatiseurs, puis on les transforme en basse pression pour qu'ils puissent nous donner de la glace en forçant avec le sel. Ça fait à peu près 150 morceaux 2 fois par jour. Si tu le vends à 100 francs, tu as à peu près 30 000 francs par jour. Sur le marché, on trouve pêle-mêle de la glace faite par les congélateurs, la glace à base de sel iodé et les barres de glace. Malgré cela, la demande reste supérieure à l'offre. La consommation est dense et on ne peut même pas faire face à la demande. Donc notre capacité de production est de 600 barres par jour, soit 15 tonnes d'une barre de 25 kg. Lema yɛrɛ bija mois de mars mana se ka taa bila avril mai ale fana ka baara o kalo 3 de lema fɛ clients bɛ comme k'an gosi ji yɛrɛ de nɔfɛ. Le congelé est utilisé à plusieurs fins. Les vendeurs de poissons, de crème ou de guet et de jus la placent sur leurs produits. Na amabamba mejega do frigo kono ka glace cha be marché koju ne ni ta 600 paquet muganduru adan tile fla ne ba bla frigo kono ka sumale na bo abe ban mata bishegi ne be min sora la abe kemene kobo. Boire de l'eau fraîche est rafraîchissant pour l'organisme. Par contre, l'utilisation abusive de l'eau congelée peut avoir des conséquences sur la santé de l'homme. Contrairement à cette idée assez répandue, la réalité est tout autre. L'eau glacée n'est pas recommandée systématiquement. Parce que lorsqu'on consomme de l'eau glacée, l'organisme est obligé de l'adapter, que ce soit en termes de nutriments ou d'aliments ou en termes de liquide. Lorsque la température est très basse, c'est l'organisme qui va réguler le liquide ingéré à la température qui serait proche de la température centrale. Il est bon de donner de l'eau fraîche qui a une température à 18 degrés presque proche de la température corporelle centrale qui est de 37 degrés 6. L'eau est source de vie, dit-on. Mais en cette période de forte chaleur, pour mieux étancher sa soif, l'eau fraîche demeure la denrée la plus recommandée par les spécialistes. Une chose est sûre, grossistes et revendeurs se frottent les mains, quoi qu'il en soit, pendant cette période de canicule. Voilà, c'est tout pour ce soir. Demain, pour les éditions de la journée retrouvée.